Est-il possible de construire son empire dans un milieu rempli de jalousie, de haine aussi, de plusieurs préjugés négatifs? Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Model and Star Story, présenté par Gaxi. J'étais Mougaï, que suis-je? Je suis avec vous et je vous présente aujourd'hui l'un des mannequins qui évolue très bien. Il a débuté comme étant mannequin, mais aujourd'hui il est dans le monde des stylismes, modélisme. Voilà, il est déjà là sur les plateaux. Je lui dis bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Je vais super bien. Super, très bien. Confortable? Ouais, malgré les crises avec cette épidémie, on se retrouve quand même, ça va. Alors, vous pouvez vous présenter vers le public, les téléspectateurs aussi qui nous suivent. Ok, salut tout le monde, je me présente vite fait, je suis Shadrach Lumumba Songo. J'ai commencé comme mannequin dans l'industrie de la mode et aujourd'hui, je suis un peu dans tout, dans l'industrie de la mode, je peux le dire comme ça. Je me retrouve comme designer, styliste, relooker, conseiller d'image et en même temps mannequin aussi. Tout en étant agent aussi parce que j'ai une agence de mannequins aussi. Voilà. Alors, déjà, ma toute première question, c'est savoir comment tu vis ces petits moments de confinement, vous qui êtes dans le monde des showbiz. Étant mannequin, confinement, Covid-19, vous vivez comment? Ok, ce qui est sûr est que le nombre d'activités ont été beaucoup réduites, là c'est clair. Mais du point de vue artistique, voilà l'avantage d'être un artiste créateur dans mon côté styliste. Je me retrouve pas mal parce que voilà quoi, je ne cesse pas de créer, je cesse pas de m'inspirer et ça personnellement c'est bien parce qu'on peut vendre aujourd'hui avec Internet, on peut vendre nos créations, on peut vendre nos idées et c'est ce qui fait créer cet équilibre en fait. Voilà pourquoi je dis en quelque sorte. Nous, les artistes, on est un tout petit peu sauvés grâce à cette pandémie. Il n'y a pas assez de problèmes pour ouais, vous. y a pas, en tout cas, il en manque pas. Ça, c'est clair, parce que le nombre d'activités ont diminué, mais on se retrouve quand même avec 2, 3, 4 activités. Voilà. Alors, déjà, vous êtes mannequin, vous évoluez dans le monde des mannequinats, aussi des modélismes. Comment expliques-tu le fait que le mannequin, c'est un métier assez noble? Plusieurs de vos camarades le disent, hein, ah, moi chez les mannequinats, c'est un métier noble, pardon. Alors comment tu l'expliques? Enfin, à bien réfléchir, chaque métier rend service aux autres métiers. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense que tout en allant sur cette logistique-là, je veux facilement dire que oui, le mannequinat est un métier noble parce que ça rend service aux autres métiers. Parce que un mannequin, c'est une personne qui met en valeur la création d'un styliste. Un mannequin, c'est une personne qui met en valeur le produit d'un créateur. Et ça, c'est quand même important parce qu'on soutient d'autres personnes en quelque sorte. Grâce à nous, grâce aux mannequins, on arrive à soutenir d'autres créateurs, d'autres métiers aussi. Et je pense que oui, si on part sur ce contexte-là, le mannequinat est un métier noble, forcément. Ouais. Alors c'est quoi ton engagement propre dans les métiers? Du début mannequinat, aujourd'hui c'est une super belle question. Mon engagement dans le métier, ben, je dirais que de mes débuts jusqu'à présent, j'ai vraiment eu à faire beaucoup d'analyses sur comment ça se passe et comment évolue le métier de la mode, l'industrie de la mode plutôt en RDC. Et malheureusement, on n'est pas structuré. Et vraiment, mon engagement aujourd'hui, si je peux dire mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces métiers à la longue, cette industrie à la longue devient bien structurée en fait. Qu'on puisse vraiment se dire, un Américain ou une grande marque, prenons Jean-Paul Gaultier par exemple, même si Jean-Paul Gaultier lui-même ne fait plus des défilés, c'est sûr. Mais prenons Gucci, prenons Versace, et pas simplement le marque international et même nous, nos marques africaines. Je vais bien voir un Motion, la marque Motion venir ici à Kinshasa pour venir faire son défilé. Je vais bien voir Gucci, Versace venir ici à Kinshasa pour venir faire son défilé. Et pour le faire, pour atteindre ces niveaux-là, nous, de notre côté au Congo, on doit être bien structuré. C'est-à-dire que quand la personne arrive, qu'il peut déjà trouver que on a un bon département, on a des agences professionnelles quoi ça, très professionnelles. Quand je dis professionnelles, je suis vraiment de mannequins. Oui. On a de conférences et tout ça machin. C'est important. C'est vraiment le but. Aujourd'hui, je me dirais que
Mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de faire structurer l'industrie de la mode vraiment au max possible. Qui sera bien vu à l'extérieur. Exactement. Tu n'es plus dans ton agence, là où tu as débuté, tu as fait tes premiers pas dans le mannequinat. On t'a vu plusieurs fois dans des défilés Passerelle Fashion Week, Sud-Afrique, Angola, Kigali, Rwanda et tout consort. Aujourd'hui, je n'ai plus dans une agence il y a seulement 4 ans. Mais c'est pas prématuré, c'est pas un sentiment de se sentir beaucoup plus professionnel que les autres parce que voilà, l'opinion publique parle toujours. Okay. Hein. Voilà, donc explique-nous un tout petit peu. Et enfin, c'est une super belle question, mais c'est quand même assez glissante. Mais bon, je serai franc avec tout le monde, c'est que quand on sort de l'extérieur, j'ai eu cette chance d'avoir ces opportunités que d'autres mannequins n'ont pas eu, de voir comment ça se passe, comment le nom ou le mot professionnel est vraiment utilisé. Assez rapidement. Oui, assez rapidement, c'est pas faux. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai une chance, tu vois. Quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'ont eu. Mais aujourd'hui, quand on est dans une agence ici au Congo, j'interdis personne hein, de quitter son agence. Après, il faut avoir des objectifs. Après, il faut savoir qu'est-ce que l'on est venu faire dans l'agence. Moi, exactement. Quand j'étais entré dans l'agence, Eclipse, je pense que c'est Sony Kamana. Eclipse et Sony Kamana, c'est que j'avais beaucoup d'ambition. Déjà, j'avais beaucoup d'ambition et l'agence m'a pratiquement appris beaucoup de choses. Okay. Mais l'agence ne m'a pas appris ses côtés professionnels du métier. L'agence m'a appris. Comment ça? Oui, l'agence m'a appris. Je t'explique. L'agence m'a appris comment marcher, par exemple. Mais l'agence ne m'a pas appris comment traiter un contrat. Voilà. Tu vois. Et voilà, moi je suis arrivé dans une agence qui était magnifique, avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui faisaient super bien leur travail. Et jusqu'aujourd'hui, l'agence Eclipse a quand même un grand niveau par rapport aux autres agences. Oui. Mais ses côtés internationaux, je pense que c'est beaucoup plus professionnel. Ouais, mais plus toujours. Voilà, ses côtés professionnels, très professionnels, tu vois. Je pense que c'est ces côtés-là qui me manquaient. Et comme je viens de le dire, aujourd'hui, mon but, c'est de faire structurer les choses. Et non, à Kinshasa, on n'a pas assez d'agences qui sont vraiment structurées, tu vois. Et donc, j'étais obligé d'aller chercher ailleurs, de vraiment m'instruire seul, tu vois. Et tu l'as trouvé. Et oui, grâce à Dieu, grâce à toutes ces opportunités et grâce à toutes ces personnes qui m'ont tendu la main, je vois maintenant un peu plus bien clair les choses que dans l'agence Eclipse. Voilà. Alors, nous marquons une petite pause là et on revient juste après. Fan des Zaïko et de la rumba. Pour tout ce qui est de vos spots numériques, des annonces numériques, tout ce qui est visuel numérique, moi, je vous recommande l'agence Matouche Numérique. De retour sur ces plateaux des modèles Star Story, je suis avec Shadrack Shongo ici présent dans cette émission. Avec lui, on parle presque de tout dans ces domaines de la mode. Alors, si vous voulez retrouver l'intégralité de cette émission, c'est juste un petit rappel. Rendez-vous sur Leadership Moment. Là, vous allez retrouver toutes nos émissions concernant modèle Star Story. Nous continuons avec vous, notre cher invité, Shadrack Shongo. Vous n'êtes plus dans cette agence. Vous avez très bien répondu à cette question. Vous êtes propriétaire d'agence aujourd'hui des mannequins. Vous avez parlé du fait que, voilà, il n'y a pas assez de contrats. Les agences de Kinshasa ne sont pas assez professionnelles en termes de contrats, tout consort. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ton agence et c'est quoi les buts poursuivis dans ton agence? Comme je l'ai dit dès le début de cette émission, c'est que j'ai l'ambition vraiment de faire structurer les choses. J'ai vraiment l'ambition de rendre ces milieux un peu plus professionnels en quelque sorte. Faire en sorte que tout ça soit structuré. Je reviens souvent dans ces mots parce que c'est ça en fait qui nous détermine. C'est ça qui rend la chose pro. C'est ça qui rend la valeur au produit qui est le mannequin. Et donc oui, c'est carrément ça le but de l'agence Nufis. C'est essayer de te rendre professionnel, mais vraiment du point de vue international et du point de vue, voilà quoi, local même, tu vois. Mais c'est vraiment une question
de te rendre plus professionnel que ça. Bien te présenter aux yeux de tous. Je pense vraiment y arriver parce que tu es encore jeune, hein. Plusieurs aussi ont commencé comme vous, mais aujourd'hui, il y a toujours ces problématiques qui surgissent, hein, qui persistent d'ailleurs. Tu penses vraiment être capable avec ton jeune âge? C'est pas facile, oui, je pense pas que mon âge cause un problème, mais je pense plus que c'est le système. Le système du pays, par exemple. Le système est habitué. C'est comme ça que ça se passe. Les gens sont habitués d'inviter leurs cousines. Les gens sont habitués de faire appel à leurs amis, tu vois, pour shooter. Les ayants droit. Voilà. Pas forcément, mais la personne préfère plus travailler avec sa cousine parce qu'elle trouve que sa cousine n'a pas à casser la tête. Tu vois, des choses comme ça et tout. Mais donc, c'est pas déjà facile, même pas simplement du côté des mannequins, même du côté des clients qui sont des entreprises et tout ça, machin, c'est moins difficile. Parce que je me rappelle, je suis allé avec un book un book avec un book de mes modèles et tout ça, machin, dans une entreprise de la place. Je suis allé pour présenter le book, mais la dame me dit tout simplement qu'elle préfère bien travailler avec ses cousines que de mannequins. Juste comme ça. Parce que les mannequins vont peut-être lui demander trop cher en termes d'argent, rémunération. Non, mais c'est ça en fait le truc. C'est que on te donne la bonne qualité, on te sécurise toi aussi en même temps. Peut-être avec ses cousines, elle peut travailler juste gratuitement. Mais voilà, c'est ça le problème. Ouais. Voilà pourquoi je dis c'est le système. Le système est habitué à fonctionner comme ça. Et c'est très difficile de pouvoir changer ça. Et c'est aussi compliqué, vous voyez. C'est ça en fait. Moi, je ne pense pas que mon âge posera un problème, mais je pense que c'est ces systèmes-là, c'est cette manière de faire, c'est tout ça. C'est tout ça qui bloque. Mais on va y arriver. C'est comme on dit, la persévérance, on aboutit toujours avec un résultat positif. Tu vois, dans tout ce que tu fais, si tu es persévérant, même si tu fais juste un pas par jour, tu vois, si tu le fais pendant 10 ans, tu auras des abdos comme la personne qui fait aussi, tu vois, c'est ça en fait. Même si on fait 50 avec la persévérance, on doit toujours persévérer. On va toujours, oui, il faut bon? persévérer. Après, ça dépend, il faut analyser aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais. Le mannequinat, la mode, tu consens, c'est un métier assez très complexe. Ouais. C'est quoi l'inconvénient et l'avantage qu'on trouve dans ces métiers? L'avantage du mannequinat, ok. Et l'inconvénient, n'oublie pas. Ok, les inconvénients, ouais. D'accord. Moi, je vais d'abord commencer par l'avantage. L'avantage dans ces milieux, c'est que ça nous met sur une plateforme où on peut avoir de contacts, vraiment, moi je le dis comme ça, avec beaucoup de personnes. Ce qui nous facilite la tâche. Ce qui facilite la tâche aux personnes qui ont beaucoup d'ambition, aux personnes qui visent plus loin. Vous voyez, comme personnellement, moi, comme tu viens de le dire, je suis jeune, j'ai commencé le milieu il y a 4 ans, mais grâce à mon carnet d'adresses, ça me permet de me maintenir, ça me permet d'exploiter mes autres talents. Tu vois, aujourd'hui, je me retrouve comme styliste et tout ça, machin, pour le cœur et conseiller en image. C'est parce que j'ai un bon carnet d'adresses, tu vois. Et c'est parce que j'ai commencé comme mannequin, ça m'a mis sur une plateforme où je me suis retrouvé avec de grandes personnalités, des autorités, de personnes qui aujourd'hui m'inspirent, de personnes que je peux leur voir comme des miroirs et peut-être aussi qui me tendent la main. Mais je ne veux pas que le public ou le jeune se focalise plus sur ses côtés. On doit nous tendre la main pour avancer, tu vois. On peut se débrouiller seul. Mais c'est vraiment histoire de trouver une personne qui t'inspire, une personne à qui tu peux facilement te dire je me ressemble à cette personne, je peux devenir comme lui, tu vois, comme elle, tu vois. Et c'est ça en fait qui fait la différence. C'est qui d'ailleurs ton modèle c'est qui d'ailleurs ton modèle d'inspiration? Mon modèle d'inspiration, non, j'ai beaucoup de modèles d'inspiration, donc du coup, je me dis si je cite le nom de quelqu'un ici, j'aurai un problème. D'accord, les inconvénients alors. Voilà, on revient sur les inconvénients. Les inconvénients du milieu de la mode, c'est beaucoup de critiques aussi. Hein. Ça, on doit se le dire. On est en Afrique. Ouais, on est en Afrique et les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit. Ils ne savent pas que quand un mannequin, quand la personne est un mannequin, il y a des choses que cette personne doit faire. C'est pas forcément elle. C'est pas forcément ça ne veut pas tout simplement dire que cette personne, c'est un peu comme un acteur, tu vois. Un acteur, c'est exactement, et je reviens sur M. Sonny Kamana, ça c'est lui qui me l'a appris, c'est qu'un mannequin, c'est aussi un acteur, tu vois, en quelque sorte.
Et c'est que tu représentes ou tu reflètes en fait une image, mais juste pour quelques secondes. Tu vois, on peut te demander dans des films par exemple, quand on voit peut-être la fille faire la pute, mais c'est pas que c'est une pute dans la vraie vie. Tu vois, c'est que c'est juste un rôle. Et il y a un message derrière. Ouais. Mais les gens ne se focalisent pas sur ça. Les gens, le public se focalise que sur ce qu'ils sont en train de voir. Dans les images. C'est quand même dommage parce que en Europe, il y a quand même des gens qui s'en foutent. Hein, et il y a quand même des gens qui sont plus ouverts d'esprit et qui comprennent facilement que c'est ça. Mais en Afrique, avec notre culture, avec tout ça, on est bien carré. Et ça fait en sorte que personne ne comprend, quoi. Si une fille pose avec un bikini, mais c'est fini pour elle. Il y a toute sa famille qui parle. Ça se voit comme un tabou. Ouais, ça se voit comme un tabou. Et c'est quand même gênant. Et quand c'est un homme, par exemple, qui est mannequin, directement on le traite d'homo, directement on le traite de moins sérieux, parce que c'est clair que cet homme-là a beaucoup de copines. Tu vois un peu, c'est ça. Et c'est quand même critiques sur ça. Et c'est quand même. Moi, je pense que c'est vraiment la partie où ça peut facilement te déstabiliser et te faire perdre en fait l'équilibre de ta carrière. On a parlé aussi du tabou ici. Alors, tes parents, toi, t'ont très bien compris quand tu as décidé de devenir mannequin. Ah non. Mes parents n'avaient pas bien compris du tout. Au début, c'était chaud. Bien sûr, oui, il y a toujours une tante. Moi, j'avais une tante qui me connaissait assez bien et qui me disait que toi, tu dois être forcément dans la mode parce que tu as le truc, voilà. Et elle m'avait vraiment encouragé. Mais avec tes parents, c'était trop dur. C'était trop dur. Jusqu'à ce qu'ils ont eu à accepter. Ouais, c'était trop dur. Ma mère, par contre, elle était un peu... C'est elle qui a compris un peu plus vite, mais mon père, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours difficile. Mais c'est aussi, ça aussi, je demande aux gens, je demande aux autres mannequins, c'est aussi d'essayer de faire comprendre à vos parents que c'est vraiment un truc qui est très noble. Okay. Même pas que ça vaut, mais c'est vraiment, que c'est très noble. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est que quand j'ai eu ces contrats avec ces photographes où j'ai fait l'Italie, où j'ai travaillé avec ces photographes de Vogue Italia et tout, où j'ai vraiment circulé dans plusieurs pays. Et après, je devais retourner à Kinshasa. Mais mon père n'a pas voulu parce qu'il s'est dit, si je retournais à Kinshasa, je vais forcément encore continuer avec la mode. Ouais. Donc, du coup, il m'a... lui, on l'avait mité à Goma et je suis allé vivre à Goma avec lui. Tu vois? Mais malgré ça, tellement mon talent, il était fort et ça brillait de partout. J'ai eu des contrats de pays de l'Est. Donc, le Rwanda, l'Ouganda et tout ça, machin. Ces pays m'ont contacté pour défiler avec eux. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, d'accord, ok, papa, ben, c'est ton anniversaire. C'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai dit, papa, il y a ton anniversaire qui approche et tout ça, machin. Je t'offre un voyage à l'Est, au Rwanda. Il ne savait pas que l'hôtel où il était, moi j'avais des chambres gratuites parce que je suis mannequin. Voilà. Et donc du coup on m'avait déjà accueilli. Et donc du coup j'ai une chambre parce que à l'époque il était avec notre belle-mère et ils sont allés bien casés et tout. Et le soir j'ai dit ok d'accord, au Rwanda. Et j'ai dit d'accord papa, ben ce soir on a un événement, je ne sais pas si tu peux venir et tout ça, machin. Là, c'est pour participer au défilé. Ouais, je voulais qu'il puisse savoir comment ça se passe. Voilà. Et il est venu au défilé, il a vu des autorités, il y avait même des autorités du Congo qui étaient là-bas. Il a vu des ministres, il a vu des députés. Il a vu comment ça se passe et il a vu comment le public m'applaudissait. Et il était juste bouche bée, quoi. Mon fils, c'est une star. Ouais. Et après, il est venu, je dois te parler, mais on n'a jamais parlé aussi. Il m'a jamais rien dit. Mais ma belle-mère m'a quand même dit, tu l'as quand même épaté. C'était waouh, voilà, badada et tout ça, machin. Et depuis là, il ne m'interdit plus à faire ça. Ok? Même si ça lui saoule quand même, parce que c'est quand même un père. Et te voir peut-être rentrer vers 2h du matin et tout ça, machin, ça saute quand même. Et donc voilà. Mais sinon, maintenant, il est compréhensif. Voilà, on revient avec Shadrack Shongo après cette transition. Yo, papa anniversaire à moi na nga to ici na benga kanga photo wa moi qui m'a porté mon na raté après ça reste photo zika papa ayo kaoni akima nena kangele lo panga photo yo sa photographe papa tika ina tika e papa tika e bongo papa tika e papa
bokanga bafoto bikanga te solution ezali ma touche numérique. La touche numérique. Studio Yabasta. Awa. Bonne nuit. Sia, y a pas nadir. Obeli opemi okufi. Olongwe. Et quoi? Des retours sur ce plateau avec Shadrach Chongo qu'on a reçu aujourd'hui sur Model and Star Story. C'est notre invité du jour. Alors, un seul endroit pour retrouver l'intégralité de cette émission sur Leadership Moments, une chaîne YouTube. Voilà, j'espère que nous allons partager des très bons moments ensemble avec vous. Vous voulez nous partager nos liens, n'hésitez pas à le faire, à commenter, liker. Voilà, c'est juste un seul endroit pour l'émission. Shadrach Chongo, mannequin en République démocratique du Congo et engagé également dans l'industrie de la mode. On peut croire à un avenir meilleur dans les métiers de mode ici en République démocratique du Congo? Parce qu'on dit que souvent le mannequin travaille beaucoup plus bénévolement. Il y a aussi d'autres événements qui d'ailleurs ne payent pas très bien le mannequin, on le sait très bien. Moi en tout cas je suis trop verdict dans ça. Alors comment est-ce que vous envisagez cela? On peut bien vivre quand on est mannequin? Financièrement parlant? Financièrement parlant, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui les choses commencent un peu d'avancer un tout petit peu et c'est vraiment question de savoir, quand je vais dire bien se vendre, tout ça machin, parce qu'un mannequin c'est pas simplement défiler. Ok, un mannequin c'est la publicité, un mannequin c'est des campagnes, un mannequin c'est travailler avec de marques et tout ça machin, et on a beaucoup de comment ça s'appelle plusieurs repères, plusieurs départements. Voilà, ouais. Plusieurs départements dans l'industrie de la mode, et donc oui, je pense que c'est aujourd'hui, oui, un mannequin, mais on peut pas aussi se mentir que ça, hein, ça va doucement, ok? Faut pas se dire que tu entres dans le milieu de la mode et pam, directement, mais non, c'est que quand tu viens, tu dois prendre le temps, tu dois bien faire ton carnet d'adresse, ça c'est très important, je répète tout le temps, et prendre ton temps, bien s'économiser, et puis voilà, tu peux en carnet d'adresse, bien sûr, mais il y a d'autres qui ont commencé il y a 20 ans, mais qui n'ont rien, même pas une moto. Mais c'est ça le problème. Ils déplorent tout le temps. Mais c'est ça le problème, voilà. C'est tes ambitions. On doit espérer après 30 ans. C'est la façon dont tu te présentes. Voilà pourquoi je dis que je reviens encore sur les agences aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les agences étaient un mannequin, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, tu te débrouilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais un mannequin, une personne qui vient de chez lui, il ne connaît même pas les milieux, il ne connaît pas le bureau d'une entreprise de marketing, ça se retrouve où? Il ne connaît pas comment ça se passe pour que la fille puisse être en panneau. Le mannequin, comment il va se retrouver? Il va commencer à attendre seulement tout le temps l'annonce d'une Fashion Week ou l'annonce d'un Fashion Show qu'il connaît, tu vois, vite fait, pour se présenter. Voilà, c'est ça le problème. Voilà pourquoi essayez d'être un peu carré, essayez d'être un peu plus organisé que ça. Voilà pourquoi c'est vraiment ces combats-là, je pense que ça doit être le combat de tout le monde, tout celui qui est dans l'industrie de la mode en tout cas, essayer d'être structuré au minimum, quoi. Vraiment, c'est super important. Tu as ta propre marque de vêtements qui a habillé quelques célébrités du pays. Ouais. À l'exemple de Barbara Kanam, Deborah Mutunde, ouais. Aussi le grand maestro Koffi Olomide. Ouais. C'est un rêve qui devient réalité ou bien petit à petit tu y arrives? Je dirais que ça vient à peine d'être un rêve maintenant parce que au départ, l'industrie de la mode n'était pas vraiment un truc que je souhaitais forcément y être, mais je me suis retrouvé dedans, je suis tombé amoureux et aujourd'hui j'essaye vraiment de tout le temps viser plus haut, viser plus haut, viser plus haut. Et donc oui, je peux le dire comme ça. Ce sont des expériences très bien réussies. Jusque-là, oui. Hein. Jusque-là, on avance quand même. On avance. Il y a Essimi Magazine, je ne sais pas, c'est des Sud-Afrique. Non, Essimi Magazine, c'est à Londres. Mais à Londres. Oui. L'extension, c'est au Sud-Afrique. Non, c'est pas en South Africa. C'est qu'à Londres et au Congo.
au Congo. À ce que je sache. Voilà. Ici, Magazine, il y a Vodacom Best of the Best. Donc, tu as aussi travaillé. C'était comment la collaboration? Comment ils peuvent juste te prendre, toi, à juste 4 ans d'expérience dans la mode? Pourtant, il y a plusieurs stylistes ici au Congo. Pourquoi toi? Parce que C'était comment aussi la collaboration, tout je ça? pense que grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, grâce au contact et tout ça machin, j'essaie de bien vendre l'image et je pense que c'est peut-être ça qui les ont séduits pour qu'ils puissent venir me contacter et voilà et puis travailler avec eux maintenant. Je pense que oui, c'était une super belle expérience aussi. Voilà. Et dans ta marque, il n'y a pas des vêtements en panne, conçus, cousus en panne, bien... Mais si, du Luxocha Style, il y a tout ça. C'est vraiment mais avec vraiment une touche de modernité. C'est pas, les pants sont un peu plus modernes. On essaie de vraiment faire un petit métissage du tissu normal. Et quand je parle du tissu normal, vous voyez ce que je dis. Voilà. Et avec le pan, avec le wax, voilà, c'est vraiment le mélange de tout, quoi. C'est moi, tout ce qui est tendance, c'est moi, quoi. C'est ma vision de voir les choses. C'est une marque mixte. Ouais, c'est une marque mixte. Garçon-fille. Garçon-fille. Ah bon? Ouais. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, et déjà, l'avenir de la mode, des mannequinats ici au Congo, ça promet quelque chose de bon. Quand bien même qu'on souffre en termes de contrats, rémunération, tout qu'on soit, mais on tient toujours. Les années passent, hein, on vieillit. Ouais. On peut toujours croire en ça. Ouais. Parce que d'autres ont quitté ces milieux parce que ça ne donne pas. C'est question de détermination, c'est question de savoir ce que l'on veut, c'est question de voir son futur, enfin, de se battre vraiment pour atteindre ses objectifs, ok? Et en général, c'est là où tu abandonnes, c'est normalement là où ça promet, tu vois? Et donc, oui, pour moi, je vais vraiment demander oui, je dirais plutôt que oui, aujourd'hui, on essaie vraiment d'avancer parce que je sens maintenant des mannequins qui réclament leurs droits, je sens des mannequins qui... Là, c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution, je sens des mannequins qui ne veulent pas se faire piétiner, je sens des mannequins qui se disent, je travaille plus pour rien, tu vois. Aujourd'hui, les gens se focalisent plus sur vraiment de bonnes choses, quoi. Et c'est bien parce que ça prouve que même si nous, on bénéficie pas de ça, mais nos frères, nos petits frères et le reste, c'est clair qu'ils vont en bénéficier. Et c'est ça, en fait, la vie. Il y a un événement prévu pour ta marque, un défilé de mode, fashion show que tu prévois déjà? Ouais, je compte bien faire un fashion show pour l'année 2021. Donc, je vois entre juin ou décembre, mais c'est pas encore bien calé parce que question de structuration, même de mon côté, j'essaie de... On n'est pas être traité d'un escroc quand tu ne rémunères pas les mannequins. Voilà. Je vais pas avoir de problème, donc je veux bien le faire. Et là, ça sera un événement en exclusivité, tes propres mannequins, soit tout le monde pourrait bien y participer. Non. Je vais pas travailler qu'avec mes propres mannequins. En tout cas, moi, je vois d'ailleurs un peu plus loin, je vais travailler peut-être avec d'autres mannequins. Tu peux éviter la discrimination, hein? Bien sûr. Non, t'inquiète. Il y a la transparence. Non, je suis transparent, moi. Voilà. Donc, on va vraiment essayer de travailler avec plusieurs mannequins, les mannequins de Congo et même d'ailleurs, les mannequins de Costa d'Abidjan. Vu que j'ai de bons mannequins là-bas, de bonnes personnes que je connais qui font super bien leur travail. Donc, je compte inviter un peu tout ce monde et vraiment faire un grand show, mais un show vraiment bien fait. Donc, du coup, je suis pas pressé, quoi. Je prends mon temps. C'est déjà la fin de cette émission. C'est quoi votre dernier mot? En termes de conseils, qu'est-ce que tu peux prodiguer aux gens, aux jeunes aussi qui te suivent, qui voudront très bien être comme vous, malgré que le mannequinat boite un tout petit peu? D'accord. Je vais faire des conseils un peu pour tout le monde. Je dirais que au niveau des agences, les agents et les agences essayez un peu plus d'être structurés. Ok? On n'est plus à l'époque où un mannequin, ça cherche tout soi-même. Non. Aujourd'hui, il y a Internet et tout peut être développé. Donc, essayez de vraiment être structuré de votre côté. Et du point de vue mannequin, n'attendez pas aussi forcément qu'un agent puisse venir vous montrer quelque chose. On a Internet aujourd'hui, on peut apprendre de partout. À la place de prendre Internet pour perdre son temps sur Facebook, juste en train de liker des trucs et commenter, de faire des trucs
qui va pas te rapporter quelque chose, entre sur YouTube, tape comment marche un mannequin, tape comment se présente un mannequin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tutos partout. Sur YouTube, il y en a plein. Et sur Instagram, tu peux te référer aussi sur d'autres mannequins internationaux que tu penses que physiquement, et côté vision aussi, ça pense comme toi, ça réfléchit comme toi. Tu peux t'inspirer d'eux et puis essayer de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, le monde est facile. Grâce à Internet, tout est devenu facile. Donc voilà, essayons tous d'être structurés et essayons tous de vendre la meilleure image de la mode à l'international. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut vous retrouver, votre marque, comment est-ce qu'on peut vous contacter? D'accord. En tant que modéliste. Voilà, il y a la page Lushocha Style sur Instagram où vous aurez toutes les informations. Lushocha Style, Lushocha, Lushocha. Et après, vous rajoutez Style. Et après, il y a aussi mon compte personnel, Shadrach Lumumba, sur Instagram aussi. Je suis aussi sur Facebook, mais sur Facebook, je suis moins fréquent. Et donc, voilà. Et en même temps, pour l'agence New Face, si vous pouvez avoir de mannequins, parce que l'agence New Face n'est pas seulement pour le mannequin, c'est pour le mannequin et les hôtesses en même temps. Voilà. Et donc, oui, si vous voulez récupérer de mannequins ou quoi que ce soit, vous pouvez aller aussi sur la page New Face DRC sur Instagram toujours, où vous allez voir les mannequins qui sont. Les Shadrach Chongo. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dès le début de cette émission des Model and Star Story. Ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous Shadrach Chongo, à qui je dis merci d'avoir été le nôtre aujourd'hui. Merci à vous d'avoir. Retrouvez cette émission sur Leadership Moment, soit allez sur Instagram et sur Facebook sur Numérique Matouche. Vous aurez l'intégralité de ces émissions. Alors nous sommes ouverts à toutes vos critiques positives, soit négatives, aussi à vos commentaires. Partagez nos liens, soutenez-nous. Nous sommes là pour vous et à très bientôt.